savez quoi? On est bénis, les chaises, l'Église est remplie, gloire au Seigneur. Et vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a des enfants avec nous, mais comme que Jésus dit, tu sais, de les laisser venir à lui. Donc, on est bénis de les avoir avec nous, même si des fois on entend des cris ou quoi que ce soit. Je suis convaincu que si Jésus arriverait maintenant, ça crierait plus fort que ça. C'est rien que de ne pas se laisser déconcentrer. Mais qu'est-ce qui est important? C'est que de se rappeler toujours que nos enfants, vos enfants sont nos enfants, et puis ça prend quelqu'un pour les enseigner, les diriger dans la bonne voie, comme que la Bible dit. Et s'il n'y a pas personne en bas, ils vont être avec nous. Donc, s'il y a des gens qui ont à cœur, ça tentait quasiment de faire comme que le pasteur Carbone faisait. Quand on avait besoin d'aide comme ça, quand on était à Montréal, on était rendus plusieurs. Quand les gens arrivaient et qu'il n'y avait pas de personnes, ils arrêtaient la prédication, puis ils disaient, ceux qui veulent y aller, levez vos mains, ça en prend 2, ça en prend 3. Les gens levaient les mains, puis ils disaient, OK, allez ici, que Dieu vous bénisse, puis ils continuaient. Mais, je vais vous donner un break, comme on disait un matin. Mais je n'ai parlé avec le pasteur Jean-Marie, puis c'est ce qu'on a l'intention de faire. Parce qu'à un moment donné, vous savez, les enfants, là, quand on avait des enfants, on aimait ça que les autres en prennent soin. Ou si on a des enfants, on aime ça venir à l'église, écouter le message comme il faut, célébrer, tout ça sans être distrait. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on est content quand nos enfants sont en bas, en sécurité, puis qu'ils sont éduqués dans les voies de Dieu, qui chantent ensemble, qui s'amusent ensemble, qui glorifient le Seigneur. La Bible dit des anciens dès leur jeune âge, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je calcule que là, normalement, ce qu'on faisait, on avait été pasteur à 6 ans, ma femme et moi, on avait été à 6 ans à Mascouche avec André Baudry puis Michel Baudet. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On avait des cédules comme ça, Luc qui était avec nous, Luc Proulx à l'époque. Et puis ce qu'on faisait, c'est que on établissait, il y avait une liste. Les parents qui avaient des enfants qui les emmenaient là-bas, on lui demandait s'ils pouvaient contribuer personnellement et à y aller une fois de temps en temps, au moins, quand leur tour vient. Tu sais, si, mettons que vous êtes 10, ça va venir une fois aux 10 semaines. Vous être 20, ça va venir une fois aux 20 semaines. Ça vaut la peine. Puis c'est bénissant. Des fois, les gens, le ministère qu'ils veulent, c'est être ici en avant. Mais je veux juste vous rappeler une chose, qu'avant d'être ici en avant, je gardais les bébés. Je gardais les enfants. Je partais avec ma femme. Le pasteur faisait ça. Des fois, on demeurait à Mascouche à l'époque. On partait de Mascouche, on descendait sur Sainte-Catherine à Montréal, on arrivait là. Le pasteur disait, bon, qui est-ce qui est là? On a besoin des mondes. Là, les gens étaient là, ils se regardaient tous. OK, merci, vas-y. On y allait. Des fois, on est partis de Mascouche avec nos enfants, on a gardé d'autres enfants, puis on s'en retourne là-bas. Mais Dieu nous bénissait, et puis, de fil en aiguille, Dieu a fait en sorte que je sois ici ce matin. Fait que vous aurez peut-être dit, peut-être que vous vous dites, elle n'aurait dû jamais aller garder les enfants, mais... Fait que gloire à Dieu. Je suis content de vous voir ce matin. Je crois que c'est... Amen. Merci Seigneur. Si vous avez à cœur pour y aller, allez-y. Allez-y. Et c'est sûr qu'on va vous envoyer avec des personnes expérimentées, parce qu'on ne peut pas non plus, selon les lois aussi, et tout, on ne peut pas envoyer n'importe qui s'occupe des enfants. On prend des personnes qui n'ont quand même pas certaines tendances, on va dire entre nous autres. Donc, ça prend des personnes vraiment qui sont attachées au Seigneur. Ils ne vont pas là pour s'esquiver, ils vont là pour enseigner les enfants. C'est important. C'est important. Plus tard, ceux que vous enseignez, que vous prenez soin en bas, dans quelques années, pas loin, là, c'est eux qui vont venir prêcher, qui vont venir louer, qui vont venir prier pour vous, qui vont venir vous servir dans certaines choses. Donc, vous investissez en eux et vous allez récolter. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis content d'être ici ce matin. C'est un privilège pour moi, encore une fois, de venir partager la parole de Dieu. Et puis, je vais essayer de ne pas parler trop vite, parce que je sais que des fois, je ne m'en rends pas compte, puis la machine part, là, puis je parle vite, j'arrondis les coins, et des personnes qui ne sont pas habituées avec ça, des fois, elles sont habituées avec un orateur peut-être plus capable de parler mieux, des grands mots, plus d'instructions, peu importe, je ne sais pas comment appeler ça, mais par contre, puis quand que je parle, des fois, il dit, ouais, mais je n'ai pas tout compris, parce que il jargonne un peu. Mais, gloire à Dieu.
Amen. Père éternel, te remercions, Seigneur, encore une fois. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, Seigneur, tu as utilisé, Seigneur, tes ouvriers, ouvrières pour te faire rentrer dans la louange, dans ta présence, Seigneur. Donc, merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on soit réceptifs à ton message ce matin. Seigneur, tu as quelque chose pour chacun de nous, Seigneur Dieu, et nous ne voulons pas partir, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas être en reste. On veut vraiment être bénis par toi encore une fois. Donc, Seigneur, merci de nous donner cette instruction, pardon. Donc, c'est à toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. On a commencé avec les chants, tous les chants qu'on a chantés, et comme que le pasteur Jean-Marie disait, on ne s'est pas parlé avec Marie et l'équipe, ni lui ni moi, puis tout concorde avec qu'est-ce qu'on dit. Bien, c'est le même esprit, hein? Merci Seigneur. Amen. Je vais donner un titre au message qui combattre pour ma liberté. Combattre pour ma liberté. En réalité, le thème du mois, c'est combattre pour le salut. Mais le salut nous donne la liberté. Hein? C'est ce que la Bible dit dans Galates 5.1. Vous pouvez voir ça si vous voulez. Galates, c'est pour la liberté, bien celui-là, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, libérés, le salut, tout ça, te sauver. C'est pour demeurer donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, quand on est sauvé, quand on parle du salut, c'est parce que le Seigneur a payé à la croix pour nous et c'est pour ça qu'on est sauvé. Il nous a libérés de tous nos péchés, toutes nos dépendances et tout ce qu'on peut avoir vécu. Et il nous protège pour tout ce qu'on aurait pu vivre si on continue. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est. Des fois, les gens, on entend souvent parler de liberté. Est-ce qu'on entend souvent parler de liberté? Hein? Il y a toutes sortes de choses qui se promènent. On fait une chaîne, on fait ci, on fait ça, on fait des rassemblements pour la liberté. Mais moi, ici, je parle de liberté en Jésus. La liberté d'être sous le joug du péché puis de l'ennemi. Les gens vont parler de liberté sans savoir. Oui, la personne dit, moi, je suis pris, je vais être libre. C'est correct. Le prisonnier qui sort de prison et qui est libéré est bien content. Mais spirituellement, c'est important de voir qu'est-ce que c'est vraiment être libéré. Libéré. C'est pas juste, je suis libre de faire ce que je veux. Quand on voit les gens aujourd'hui, ils disent, je suis libre, on est libre de faire ce qu'on veut, il n'y a plus de péché, puis il n'y a plus rien. Bien là, maintenant, on va parler de libérer du péché, pas libérer pour pécher. Les gens proclament la liberté pour pécher. Je veux être libre de prendre de la drogue, je veux être libre de prendre de la boisson, je veux être libre de jouer à des jeux, je veux être libre de forniquer, bien simple, avec un et l'autre, avec ce que je veux, de faire ce que je veux, avec ce que je veux, quand je veux. Je suis libre, on est libre. Mais ils ne sont jamais libres. Tant qu'on ne le sait pas, on pense qu'on est libre. Avant qu'avec le Seigneur, je priais-tu pour ça? Je ne priais pas, là. Je ne priais pas dans ça, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais je voulais-tu être libre de tout? Je voulais être libéré de tout. Je ne voulais pas que personne vienne me dire quoi faire. Et puis, je vivais comme bon me semble. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui et on en voit les résultats. Je parlais des enfants. Ça me fait penser, la semaine passée, je suis peut-être le seul qui l'a écouté, je ne sais pas trop. Moi, ma radio est toujours à 102,9. C'est la radio chrétienne Foi FM, qui est notre ami pasteur Pascal Deneau, qui est souvent là et qui fait des excellents messages, soit dit en passant. Et puis, fait que c'est ça, il n'est pas tout seul aussi, il y a le pasteur Perron, et ainsi de suite. Mais c'est une bonne équipe. Mais au travers de tout ça, fait que moi, j'écoute ma radio. Mais ce n'est pas une radio qui va donner, comme que le pasteur Jean-Marie disait tout à l'heure, les nouvelles. Il va juste donner la bonne nouvelle. C'est ça qui est important, on veut entendre ça. Mais des fois, souvent, je vais voir la météo, les nouvelles, fait que tu changes de poste. Fait que là, il y avait une chanson, de la musique, je vois, moi écouter. Mais quand que j'ai syntonisé, en m'en allant à mon travail, pour savoir si quelle température qu'il ferait ou qu'est-ce qui s'est passé. Bref. Mais là, j'ai tombé sur un sujet qui était déjà entamé. Et je voyais que ça rigolait. Les animateurs rigolaient dans une radio très connue, populaire. Donc, mais là, c'est quoi cette affaire-là? Là, ils disaient qu'ils ont essayé des affaires maintenant. Ils disent aux enfants, puis là, il y avait une madame, d'après ce qu'ils comptaient, parce que là, parce qu'ils regardaient la vidéo. Moi, je ne le voyais pas parce que j'étais dans mon auto, mais les autres semblaient le voir sur leur écran à la station de radio. Là, ils disent, regarde ça, ça va être drôle, qu'est-ce que j'ai eu. Là, ils appellent ça les mots poubelles. Les blasphèmes des sacs. Fait que là, il dit, tu dis à ton enfant, il dit, regarde, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Puis là, tu l'entends dire, là, elle fait, regarde, maman, là, elle va fermer la porte de toilette, mais elle a mis son téléphone là, il y a peut-être 2 ans.
C'est de la misère à parler. On l'entend. Bon. Puis là, elle dit, puis là, je ferme la porte, tu vas pouvoir tout dire les mots poubelles que tu veux. Mais quand tu sors, tu n'en dis plus. Fait que là, eux autres, ils regardent ça, puis là, je regarde ça, puis là, ça riait. Là, la fille, elle dit, regarde le petit gars. Elle dit, il essaye de sacrer, il a de la misère. Il essaye, il n'ose pas tous les mots. Elle dit, il est gêné, il n'ose pas le faire. Il dit, laisse-le aller. Là, d'un coup, puis là, je suis dans la tête, il blasphème à répétition, puis là, il est embarqué, là. Là, ils riaient, il y avait du fun au bout. Ils ont dit, c'est cute, c'est cute. Là, ils ont demandé aux gens, faites avec vos enfants, dites-leur des mots poubelles, filmez, envoyez-les nous. On va passer ça, puis c'est viral, ça a l'air, ça, là, sur Internet. C'est des enfants, des petits-enfants, des bébés, des affaires. Ils sacent. Tous les sacs que tu penses qu'ils ont entendu de leurs parents. Là, ça. L'animatrice, là, il riait les deux, elle dit, c'est cute, elle dit, elle a dit, c'est cute. Elle dit, c'est le fun sacré, c'est libérateur. Ça, c'est des animateurs qui nous en. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. S'ils entendent la vidéo, ils vont peut-être me mettre des affaires, puis c'est pas grave, je n'ai pas nommé. Mais, en tout cas. Mais juste pour dire, vraiment contraire à ce que la Bible dit, Proverbe 22,6, enseigne l'enfant dès son jeune âge dans la voie qu'il doit suivre, et quand il se regagne, il ne s'en détournera pas. Eux autres, ils les enseignent dans la voie, pas qu'il doit suivre, qu'ils veulent qu'ils suivent. Quand il va être grand, il ne s'en détournera pas s'il ne connaît pas le Seigneur. Non plus. Puis, mais qu'ils disent, là, ah ouais, parce que ça défoule, ça libère. S'il va se défouler, laissez-le aller, puis qu'il rentre dans la chambre, puis il dit tout ce qu'il veut. Mais quand il sort, non, t'en dis plus, là. Mais là, mais qu'il ne soit pas de bonne humeur, après sa mère, son patron, son professeur d'école, peu importe qui, qu'est-ce que vous pensez? Il va le traiter de tous les noms. Il va se sacrer après. Ah! Ça libère, ça enlève une soupape, là, puis va le chicaner à cette heure. En tout cas, c'était pas le sujet de ma prédication, c'est parce que je vois les enfants, puis ça m'a bien en tête. Vous avez vu l'importance d'enseigner les enfants? Donc, c'était un peu ça. C'était pas à ça que je m'en allais, mais quand même, donnez-moi juste une petite chance. OK. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous libère de tout péché, de toute dépendance, de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et non seulement ça, par le fait même, il nous libère de la colère de Dieu à venir. Là, les gens, colère de Dieu à venir. Voyons donc, c'est quoi? Il vient pas nous faire peur. La Bible est pareille. Elle est fidèle. Ça n'a pas changé. Même si les gens, aujourd'hui, changent les choses, les lois, quoi que ce soit, ça ne change pas la parole de Dieu. Même si les gouvernements, peu importe qui, décident que telle affaire, c'est plus péché, ben là, à cette heure, tu as le droit. Ben le gouvernement le dit. Fait que ça ne change rien dans la parole de Dieu. Ça, c'est le gouvernement des hommes. Comme que la Bible dit. Il va se nommer des personnes qui vont dire ce qu'ils veulent entendre dans les derniers temps. C'est ça que ça dit. Ils vont se nommer des personnes qui veulent entendre ce qu'ils veulent. Dis-moi des choses que je veux entendre. Dis-moi pas de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Dis-moi des belles affaires, là. C'est ça que je veux. Dis-moi pas ce qui va être bon pour ma vie, puis celle de ma famille, puis ma postérité. Non, dis-moi qu'est-ce que je veux entendre là. Viens pas dire que je ne fais pas correct, viens pas dire que je suis dans l'erreur, puis viens pas dire que je devrais faire mieux. C'est ça qu'ils veulent. Fait que si on va voter pour toi, on va te nommer là, toi, tu vas peut-être aller direction, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Puis si tu as le malheur de dire quoi que ce soit, on va se lever, on va aller dans la rue, puis on va te dire, si tu ne fais pas ça, on te débarque. L'autre, ben, il ne veut pas parler de son travail, fait que bien, c'est un peu ça. On est rendu là. On le voit, pas besoin, hein? Je ne le dirai pas, puis vous le saviez que c'est ça. La colère de Dieu à venir. Et ça dit ici, dans Colossiens 3. Je vais commencer au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quand je dis ça, ce n'est pas les membres, on continue la phrase. L'impudicité, l'impureté, la passion, le mauvais désir, la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité, amour de l'argent. Vous savez, j'ai connu des personnes, vous connaissez des personnes sûrement, qui ont délaissé le Seigneur subtilement, sans peut-être s'en rendre compte plus qu'il faut, parce qu'ils voulaient avoir plus. Moi, il y a une personne qui m'avait dit, j'avais rencontré un frère, il était fidèle, régulier à l'Église. Puis à un moment donné, je priais pour tout ça, puis il avait trouvé un bon emploi, rémunérateur. Fait que là, il faisait un bon salaire, mais là, je voyais de moins en moins. Il dit l'année prochaine, il dit non, cette année, je vais battre l'année passée, je vais taper un score, il se passe une affaire. Il dit, je boucle tous ceux qui sont malades, les affaires, je vois, moi, je donne mon temps. Il dit, je te dis que je t'ai des méchants de paye.
Là, c'est parce que ça fait une petite secousse que je ne t'ai pas vu. Puis je sais que ça allait vraiment pas bien, ça s'en allait comme ça. Là. Ah, il dit, on va revenir, mais là, je donne un coup, là, tu sais. Il fait peut-être une coup, il donne encore un coup d'après moi parce que je ne l'ai pas revu. Comprenez-vous comment c'est? Mais c'est un gars qui était engagé, puis il voulait faire des affaires. Il voulait être engagé, il avait commencé à s'engager tranquillement, il voulait faire des choses, il était là. Tranquillement, pas vite. Vous savez, il y a deux choses qu'on peut retenir de l'argent. L'argent a deux fonctions. Ça peut être le meilleur serviteur ou le pire ennemi. Quel maître? C'est le meilleur des maîtres ou le pire des maîtres? Vous pouvez prendre de l'argent, je connais des personnes qui n'ont pas d'argent, puis ils glorifient le Seigneur, sont à l'œuvre de Dieu, ils aiment Jésus. Je connais des personnes qui, eux, ont beaucoup d'argent, puis ils aiment Jésus, puis ils servent le Seigneur. Ce n'est pas la question que vous en avez pas. Vous en avez plus, vous en avez moins. C'est où ce qui est ton cœur. Si tu t'attaches à ça, ça devient une idolâtrie. Une idolâtrie. Ça devient ton idole. Ça va passer avant toute chose. S'il y a quelqu'un qui a besoin, là, c'est parce que, tu sais, ils l'ont dit, la charité commence par soi-même. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est les religions qui ont dit ça. L'homme a dit ça. Hein? Charité vient d'ordonner, commence par soi-même. C'est ce qu'on disait. Fait que là, tu sais, je vais commencer par moi. Mais, ou quoi que ce soit, c'est juste de faire attention, pas venir que ça soit ton maître. Parce que si ça devient ton maître, je vais te dire qu'une affaire, vous allez trouver ça dur. Vous allez trouver ça dur. Quand tu es lié par ça, là, tu ne peux plus, tu n'as jamais, tu as toujours peur, tu ne te confies plus en Dieu parce que tu as assez peur de t'en manquer. Tu ne peux plus te confier en Dieu parce que tu te confies en qu'est-ce que tu as. Moi, j'ai vu une personne, j'avais dit un jour, on parlait du Seigneur, un homme, il met sa main sur son portefeuille, il dit, mon Dieu, il est titre, moi. OK, il n'était pas là, mais il était dans son portefeuille. OK. Comprenez-vous? Comment est-ce que ça peut être? C'est un piège. Fait que je continue le chapitre au verset 6 qui dit, « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Ça dit ici, « Parmi lesquels vous marchiez autrefois, » je le répète, « parmi lesquels nous marchions autrefois, lorsque nous étions dans ces péchés, lorsqu'on vivait dans le péché. » On était ça. On faisait toutes ces choses-là. L'impudicité, le mensonge, la violence, le vol, la fornication, tout ce que tu veux. C'est correct. Quand tout le monde dit. Puis quand quelqu'un venait nous dire quelque chose, là, hey, va t'asseoir. On ne voulait pas l'entendre. Parce que les gens ne voient pas que c'est pour leur bien. Ils ne voient pas que c'est pour le tu sais, tu arrives au Seigneur. Le Seigneur connaît ton cœur, il voit comment est-ce que tu es, tu sais. Mais tu dois désirer t'approcher de lui. Tu dois désirer qu'il y ait une transformation. Si tu viens à Jésus pensant d'avoir rien à changer, tu viens juste faire un tour. C'est tout ce que tu fais. Mais ça ne changera pas. Comme on dit souvent, plus ça change, plus c'est pareil. Ça va être la même affaire. Vous allez juste tourner en rond. Vous allez répéter les erreurs que vous avez vues dans le passé ou que les autres ont fait. Mais le Seigneur, ce qu'il nous donne, c'est qu'on doit enseigner nos familles, nos enfants, la communauté, nos amis, qu'on doit être un modèle, qu'on doit représenter Christ, qu'on l'a parlé récemment, hein, ça veut dire qu'on est ambassadeur de Christ. Donc, quelle image qu'on donne? On doit faire attention à ça. Parce qu'un jour, ça va arriver. Et plusieurs personnes, les commentateurs ou autres, voient les choses et disent, le jour est de plus en plus proche. Donc, il faut être prêt. Fait que le Seigneur, quand il nous parle, il nous ramène, il nous dit comment, dans le fond, comment est-ce qu'on doit agir. Il n'a pas dit, vous allez aimer ça, vous allez sauter au plafond, là, vous allez être content. Parce que la chair aime ça, pécher. Elle a du fun, comme l'animatrice de radio disait, c'est le fun, c'est cute. Mais à un moment donné, ça va être moins cute, mais que ça arrive. Le Seigneur nous prépare, il nous prépare. Après ça, des fois, le monde parle au Seigneur, où est-ce que t'es? Ben oui, mais c'est ça. Continuez à le chercher. La Bible dit, celui qui cherche, trouve. La semaine passée, le pasteur nous parlait de travailler à notre salut. Dans Philippiens 2,12. C'est de travailler à notre salut. Contrairement à... moi, il y a des gens qui disent le contraire. Avez-vous déjà entendu parler de ça, vous? Pour peut-être ceux qui ça fait plus longtemps qui sont dans les églises, dans le Seigneur. Je voudrais dire pas dans les églises, mais plus dans le Seigneur. Hein? Il y a des gens qui ont une certaine école de pensée, et ce n'est pas la seule que je préconise, c'est certain. Là, sauvé, toujours sauvé.
Ah, Dieu ne peut pas se repentir, tu sais. Puis tout ça, c'était sauvé, toujours sauvé. Moi, je n'ai jamais cru ça, puis je ne le croirai jamais. Parce que ce n'est pas ça que la Bible dit. C'est de travailler à notre salut, de faire attention à notre comportement, quoi que ce soit. Parce que si on continue de même, la colère de Dieu va nous atteindre. Si vous dites, si la personne dit, ah ben sauvé, j'ai accepté Jésus, rentre dans mon cœur, moi c'est fait, puis je continue à vivre comme que je veux. Je ne crois pas à ça du tout. C'est une ruse de l'ennemi. Il ne faut pas oublier que Satan, c'est le père du mensonge. Donc, ça, là, c'est une ruse de l'ennemi. Parce que ça n'amène pas les gens à changer. 2 Corinthiens 5,17 dit, celui qui est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose est passée, toute chose est devenue nouvelle. Donc, si tu dis que tu n'as pas affaire à travailler à ton salut parce que tu as dit Jésus rentre dans mon cœur, je vous le dis tout de suite, allez en prière. Demandez à Dieu. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire. Parce que je vais vous indiquer une affaire, c'est toute une ruse. Tu sais, tu as accepté Jésus, puis tu es à l'église quand ça te tente, comme quelqu'un m'avait déjà dit, il ne faut pas tellement longtemps, j'avais appelé une personne. Oh, pour savoir, j'ai des nouvelles. Des fois, quand on ne voit pas les gens, on essaie de. Ah, moi, je vois quand j'en ai de besoin. OK. Mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie chrétienne. Je vais à l'église quand j'en ai de besoin. C'est quand tu n'en as pas de besoin. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu le mets de côté. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais que tu es devant le Père. Vas-tu être de côté, toi aussi? Il faut faire attention, hein? Le Seigneur Dieu. Parce que la Bible nous donne des conseils, des façons de faire pour alléger notre combat. On est dans le mois, hein, on dit c'est le combat, on combat pour notre salut. Moi, j'ai appelé ça le combat pour la liberté. C'est la même chose. Tu sais. Fait que, mais le Seigneur nous donne des moyens au travers de la parole de Dieu, des trucs, des moyens, comment fonctionner, comment agir justement pour libérer ce combat, nous aider dans notre combat. Parce que c'est que nous, tout seuls, on ne peut pas. On va combattre, on va s'épuiser, on va être à terre, puis même qu'on soit épuisé, l'ennemi va nous ramasser. Puis, ah ouais, reviens-t'en dans ma cour, toi. Tandis que si on met en pratique, on s'efforce de mettre en pratique, c'est ça que ça dit, la parole de Dieu dit efforce. On s'efforce de mettre en pratique la parole de Dieu, les conseils qu'il nous donne. Il faut demeurer dans la prière, évidemment. Tu dis, ah, mais prier, mes gars, on l'a déjà dit, prier, tu parles à ton père, tu parles à un ami, tu parles à un confident, à un conseiller. Ça dit admirable conseiller, qu'il l'appelle. Fait que tu dis, là, je te demande conseil, je ne sais pas quoi faire, je te demande conseil. Oui, mais ne réponds pas. Prends le temps. Prends le temps. Prends le temps de l'écouter. Il ne te répond pas de la façon dont toi tu veux, mais c'est certain qu'il te répond. Il te répond peut-être par une façon d'agir, un verset. C'est sûrement au travers de ça, comment est-ce que tu vas agir. Parce que si je te prends là où ce que tu es, que je te transforme tout de suite là tu vas revirer, tu vas dire, c'est quoi, je ne comprends plus rien. Il y a un processus à faire. On commence à marcher. L'enfant vient au monde, les jeunes commencent à marcher tout ça, on commence à lui dire, bien, gars, je t'ai fait un lunch, je vais travailler un matin, tu sais, il y a 3-4 ans. Tu sais, ben, je vais commencer par aller à l'école avant, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un sens de dire vraiment qu'on doit prendre le temps qu'on a. Donnons, si le Seigneur, il est patient avec nous, c'est nous qui sommes impatients. On doit dire, Seigneur, je suis convaincu que ta parole l'a dit. Puis vous affirmez sa parole. Seigneur, tu l'as dit, tu es un Dieu fidèle. Tu réponds, tu entends nos prières, tu réponds à nos prières. Oui, il me semble qu'il ne m'entend pas. Il nous entend. Il nous entend. Ayez pas peur. Ayez pas peur. Tu y vas, que tu sois dans ton auto, à ton travail, à l'école, peu importe où ce que tu es. Parle au Seigneur. Il y a quelque chose qui arrive. Mais j'arrive dimanche prochain, je vais en parler. Non, c'est là. Parle au Seigneur là. Tu viendras le célébrer à la place pour la merci dimanche avec nous autres. C'est pour ça que ça dit. Hébreux 2. Hébreux, 2e chapitre. Hey, t'as dit qu'ils sont vite. Ils sont plus vite que moi. Ils vont arriver aussi à l'avant moi, les tableaux. C'est pourquoi, Hébreux 2:1, ça dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et l'autre verset dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, attendez un peu. Oui, c'est ça, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comprenez-vous? Quand on dit sauver, toujours sauver. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur,
nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comprenez-vous? Fait que c'est ça que ça dit ici. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, c'est important de reconnaître ça. Tu sais, dire, gars, le Seigneur a des dons, des talents à chacun de nous. On en a tous. Un en a un, on en a deux. C'est de le mettre en pratique. Mais ça dit, comment échapperions-nous à un si grand salut si nous négligeons? Et c'est ce qui arrive. Ça dit dans les derniers temps, hein, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On voit qu'il y a moins de gens qui se donnent au Seigneur. Dans certaines régions, dans d'autres, c'est béni Seigneur, gloire à Dieu. Il y en a qui s'agrandissent. Nous, on est bénis, les gens viennent à l'Assemblée. Et moi, je crois que les gens viennent au Seigneur. Mais si la personne commence à négliger, quand que la parole de Dieu dit ça, elle ne dit pas ça à un nouveau sauvé. À une personne qui est déjà sauvée fait une petite secousse avec le Seigneur. Parce que la personne qui arrive, c'est quoi négliger ma vie chrétienne, négliger le Seigneur, négliger le salut? Je ne comprends pas ça. T'sais. Mais celui que ça fait quand même une petite secousse avec le Seigneur, lui ou elle peut négliger. Et c'est ça qui est le danger. C'est de s'endormir. Tu négliges tranquillement. Oh, pas aujourd'hui. Oh, peut-être demain. Puis pas ça, peut-être ça. Puis on va voir, puis on attend. Puis je me sens en prière. On entend toutes sortes de choses. Puis subtilement, tu ne t'en rends pas compte, tu commences à négliger le salut que Dieu t'a donné. L'œuvre à la croix qu'il a faite. Parce que quand on parle de négliger le salut, c'est ça. On n'a plus d'importance que Jésus ait versé son sang, qu'il a donné le salut pour nous sauver. Ça n'a plus d'importance. Oh, ça aurait été d'autres choses. Tu sais, je néglige. Néglige de parler, néglige de prier, néglige d'être avec les frères et sœurs. J'ai un don que Dieu m'a donné pour le mettre au service de l'autre. Bon, ça ne me tente pas à soir. J'ai déjà entendu ça, moi. Je l'ai dit tout à l'heure à la concertation. Il y avait les affaires, puis j'étais à l'église qu'on avait, et Luc Prou était là aussi. À l'époque, il y avait Marc Lisotte, Pauline, puis ça. Bref, les personnes sont déjà avec nous. Paulette est ici. Mais à un moment donné, on est là, puis on dit, fait qu'il y a une personne, c'est à son tour d'aller garder, tu sais. Fait que, l'aller garder, pas garder, mais faire l'éducation chrétienne. Là, les personnes disent, ouais, mais c'est parce que c'est à elle. C'est elle que son nom est là. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait une liste. C'est elle que son nom est là. Fait qu'elle m'a dit, elle est assise là, puis on attend. Je n'ai pas personne en bas, là. Parce que c'est toujours les mêmes qui font les affaires, en général. T'sais. Comme qu'on a déjà dit, si tu veux que quelque chose se fasse, demande-le à quelqu'un qui est occupé. Fait que là, finalement, je vais voir la femme, la dame, la sœur, en question, je vois, tu as peut-être oublié, c'est toi aujourd'hui. Je ne l'ai pas à cœur. OK. Je dis, OK. C'est parce que, tu sais, juste parce que là, vu que c'était ça, peut-être, gars, ce matin, elle dit, je t'ai dit, je ne l'ai pas à cœur. Elle dit, vas-y, toi. C'est moi le pasteur, là. OK. Je n'ai pas de problème. Là, ça, puis, gars, si tu me dis dialyse, dis-moi les dessus, je m'en vais chez nous. Le genre de personne qui, en feu, une semaine, refroidit dans le frigidaire la semaine d'après, puis comme ci, puis comme ça, qui se promène ici, là-bas, puis là-bas. Mais là, elle avait donné son nom, elle voulait être engagée. C'était allé au parfait. On était bénis parce que cette personne avait beaucoup d'expérience en plus. Mais, tu sais, mais comprenez-vous qu'est-ce que c'est? Fait que là, bien, qui est-ce qui a été? Les personnes y ont été. Je voulais y aller, mais il y avait André, Dot, puis Luc, tu sais, bien donc, pas pour aller là. Tu sais. Je me préparais à prêcher, moi. Hein? Fait que si jamais des fois vous arrivez ici, vous voyez que le pasteur Jean-Marie ou moi, on n'est pas ici, ou un autre prédicateur, venez nous voir, on est peut-être en bas. Là, mais c'est vrai. Fait que, gloire à Dieu. Amen. Hey, je ne voulais pas vous parler de ça, mais c'est parce que là, qu'est-ce que tu veux? OK, 1 Corinthiens 7, on continue. Toujours sur combattre pour notre liberté. Combattre pour notre liberté. OK. Ça dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt.
l'autre verset disait, OK, un peu, l'autre verset suivant, ça dit, « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi, sauvé, racheté du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » Et l'autre verset, on ajoute, « Vous avez été rachetés à grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Quand tu as connu le salut, quand tu as connu le Seigneur, le salut du Seigneur, OK, puis que là, tu as été libre, tu as été racheté, Dieu a payé par son sang, il a racheté. Il n'y a pas un autre prix qui va nous acheter, nous autres. Là. Tu sais, des fois, les personnes, tu dis, c'était un esclave, ça valait tant, l'autre, ça valait ci, l'autre, ça valait ça. Vous savez? Je vais juste faire une petite parenthèse quand on t'avait parlé de la Pâque, tu sais. Et puis, Jésus, c'était ça, parce que les esclaves, à cette époque-là, c'était 30 pièces d'argent. Fait que quand Judas a vendu Jésus, ils ont donné une bourse, il y avait 30 pièces d'argent. Jésus, voici le prix auquel ils m'ont estimé. Fait que c'est pour ça ils ont pris Jésus comme un esclave, ils l'ont été pareil. Lui qui est le roi des rois. Donc, et ça dit, donc si on a été racheté à grand prix par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, le seul moyen qu'on peut être sauvé, okay, de la colère de Dieu, de tout ce qui se passe, okay, et avoir vraiment une nouvelle perspective de vie, et la vie éternelle en plus, c'était quelque chose. C'est quelque chose, c'est un prix à payer. On ne peut pas négliger ça. Et ça dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Tu sais, on se servait encore sur le joug encore. Ah, ben eux autres, les hommes, ils ont dit ça, puis un tel a dit ci, un tel a dit ça. OK, ils peuvent dire des belles affaires, puis on en veut. On veut en entendre des belles affaires. Si Dieu dépose dans leur cœur, OK, de nous bénir, puis tout ça, gloire à Dieu. Mais il faut que ça soit conforme avec ce qui est écrit ici. Comme quand on dit, là, enseigne l'enfant, puis l'autre qui dit, non, on va faire ça, puis on va voir ça sur YouTube, faut trop quoi, en tout cas, Internet, là, puis là, le monde, ça se bidonne, puis ça se fait des rencontres familiales, puis ça met ça là, puis ça... Donc, bon, vous dites, il y a qu'une affaire, en tout cas, je vous allais dire, tableau, mais moi, je suis pas... C'est pas mon optique pantoute du tout. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Mais après ça, les gens, on n'est plus esclaves en Jésus-Christ. Il nous a rachetés. On a droit à toutes les promesses qu'il y a là-dedans. Un esclave n'a pas droit à rien, il n'a pas droit à grand-chose. Hein? Mais dans la maison de Dieu racheté, on a droit à toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais donner des dons aux gens, différents dons. Différentes sortes de dons. Mais souvent, on dit que la méchanceté règne dans le monde à cause de la non-mise en pratique, si on veut, des gens de bien. Parce que les gens qui connaissent le Seigneur, si tu agis bien, ça n'irait pas comme ça. Si les gens agiraient bien, on ne verrait pas ce qu'il y a là. Mais vu que les gens, moi, vive et laissez vivre, hein, je les laisse faire, je ne m'aide pas de ça, je ne m'aide pas de ça, moi, écoute, c'est leur affaire. Regardez où on est rendu. On doit prendre position, par exemple, dans la vie, pour certaines choses. C'est quand c'est conforme à la parole de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser ça de même. On a quelque chose à faire. Tu sais, des gens disent, tu sais, c'est écrit, hein, à la fin du vers la fin. Oui, je le sais qu'il y a des affaires. Oui, c'est écrit, puis c'est vrai, puis on ne changera pas ça. Mais le Seigneur ne nous demande pas de s'asseoir. Il nous demande de s'asseoir et continuer à avancer en avant. Et Dieu parle à son peuple. Si les autres ne veulent rien savoir, ça, c'est leur choix. Mais si moi, j'ai choisi de servir Christ, si je veux que ma famille, mes connaissances, ma postérité viennent au Seigneur, j'ai quelque chose à faire. Si je reste assis en arrière des autres, que je les laisse faire, puis je dis, gars, nous autres, non. Ils ne feront rien, ils vont faire comme moi, ils vont rester assis. Tableau. OK. Gloire au Seigneur. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Jésus, dans Matthieu 6, 24? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, qui est les richesses du monde, ou le monde, et tout ça. Ça dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Jésus nous a racheté. Quand tu es maître d'une personne, quand tu étais esclave, tu avais un maître. C'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Il y avait des bons maîtres, des moins bons.
des violents, des abuseurs, des profiteurs. Okay? Les autres étaient là. Mais Jésus, tu as racheté. Fait qu'on n'est plus esclave du monde. On est esclave de Jésus-Christ. Esclave de la liberté. On est avec lui. Donc, lui, il a racheté. Fait que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu comment. Tu sais, mettons que la personne est esclave, il a été racheté, il n'aura pas continué à travailler avec son ancien maître. Il n'écoutera plus. C'est plus lui, il n'y a plus de droit dessus. Il n'y a plus de droit dessus. C'est fini. C'est comme s'il n'aurait jamais été là. Jésus nous a rachetés à grand prix. Peut-être que d'autres personnes auraient peut-être essayé de nous acheter. Comme l'ennemi, il essaie par différents prix. Mais le seul prix qui était possible de nous acheter, c'est le sang versé à la croix de Jésus. Là, il nous a racheté, pour ça qu'il nous a racheté à grand prix. Est-ce que je donné ma vie à Jésus, je vais continuer à servir l'autre maître où ce que j'étais avant dans le monde? C'est insensé. C'est insensé. Il faut le réaliser. Dire, Seigneur, rentre dans mon cœur, prends ma vie, dirige ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, je veux marcher à ta façon, je veux marcher en nouveauté de vie. Tu sais, ma vie est sans dessus-dessous. Tu sais, puis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang, que ton sang coule sur moi, Seigneur Jésus. Je marche avec toi. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il faut que ça soit tout le temps. Tout le temps. Il nous a rachetés. Il est toujours là. La personne qui a acheté un esclave, okay, même s'il prend la fuite, la clé des champs, puis il s'en va, son maître est toujours là. Quand il revient, il est là encore. C'est encore son maître. Parce qu'il n'y en a pas d'autre qui l'a racheté. Il n'y en a pas un autre qui peut nous racheter quand il a été racheté par Jésus-Christ. L'ennemi va essayer. Il va essayer. Il va faire toutes sortes de choses. Parce qu'il sait. Comment, chaque homme a son prix. Hein, comme on dit, comment est-ce que je pourrais bien la ravoir? Avec qu'est-ce que je vais l'attirer avec quelque chose? Fait qu'il agit avec les sens. Tu sais? Ah ben, je suis tanné, puis il faudrait bien, fais-toi plaisir, puis après tout, il n'y a pas rien que ça dans la vie, puis toutes les questions qu'on peut entendre, qu'on peut nous poser, puis qu'on se pose. Je suis à la bonne place, je fais-tu correct, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il me semble que. Toutes sortes de trucs. Mais rappelons-nous, comme on a parlé il y a quelques semaines, qu'on est le temple du Saint-Esprit, et que le cœur, c'est le pivot, comme on disait, et qu'on a un choix. Obéir à Christ, qui est la tête, ou à notre chair, pour aller dans le monde, faire ce qu'on veut. Fait que c'est ça que ça dit ici. Ça dit, on ne peut pas servir, pas personne ne peut servir 2 maîtres en même temps. Parce que tu vas haïr un, tu vas aimer l'autre, ou tu vas déplaire à un, tu vas plaire à l'autre. Puis les gens qui essaient de parler de même, qui se promènent, c'est malheureux. Comment est-ce que tu peux être malheureux? Un pied dans le Seigneur, comme on dit, puis un pied dans le monde. Comment est-ce que tu peux être malheureux? Une journée, ton cœur veut suivre le Seigneur, mais ta chair veut suivre la chair. Puis là, tu es partagé, puis là, tu ne sais pas. Hey, le combat, il n'est pas facile. Il n'est déjà pas facile. Fait qu'imaginez-vous le fardeau que vous mettez. Donc, pour ça que c'est les pauvres au pied de la croix, nos fardeaux. Donc, Jésus t'a tout pris à la croix. C'est pour ça que c'est important quand on regarde ça ici. Donc, si je vous demanderais, mettons, quel maître que tu veux servir, tu sais, ce matin, si on se garde, quel maître qu'on veut servir? Je m'en vais aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. Quel maître qu'on veut servir? Tu sais, tu dis tout simplement, est-ce que tu veux servir celui qui s'appelle Satan? Là, le monde dit, ah, Satan. Non, regarde, on va nommer les choses par le on va comme qu'on va appeler un chat un chat. Est-ce que tu veux servir le maître qui s'appelle Satan, qu'on appelle aussi le prince des ténèbres, qui va te garder lié dans la perdition jusque dans l'éternité, dans sa perdition éternelle, okay? Ou si tu décides, ou si tu veux servir Jésus-Christ, okay, qui est appelé aussi la lumière du monde, qui te délie de tous tes péchés, okay, qui te délivre de tout ton passé, et qui, en plus de ça, veut t'amener avec lui dans son royaume pour l'éternité. C'est à vous de choisir.
2 Corinthiens 6, un autre verset, 2 Corinthiens 6, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Qu'est-ce que ça vient faire, ça? Je parle des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur, puis que ce n'est pas facile, puis qui ont retourné en arrière. Rappelez-vous une chose, quand vous avez accepté Jésus-Christ pour la première fois, ça dit, au temps favorable, si le temps était favorable, je t'ai exaucé. Je répondais à ta prière. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais tu es rendu où? Qu'est-ce qui est rendu ta marche avec moi? Ta consécration, ton service. Comment je ne te vois pas servir, je ne te vois pas être avec moi, je ne te vois pas. Où est-ce que tu es rendu? Et là, il nous repose la question d'une autre façon. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. On ne peut pas rien faire pour hier. Puis pas demain, pas là encore. Mais aujourd'hui, qui est-ce qu'on décide de servir? Qu'est-ce que je décide de suivre? Avec qui est-ce que je suis engagé? Est-ce que je reconnais que Christ a payé pour ma vie à la croix? Ou si je néglige ça, puis de lui pas y aller. Comprenez-vous? C'est important. La question est importante ici. Là. Je vais faire quelque chose ce matin. Sans obligation de personne. Je vais demander à l'équipe pastorale d'être ici en avant, puis je vais juste demander, juste avancer en avant ceux qui veulent, qui ont réalisé que c'est un temps favorable ce matin, pas juste dire, juste venir dire, venir confesser. Parce que si tu confesses de ta bouche, la Bible dit, venir confesser, dire à un des membres de l'équipe en avant, dire tout simplement, tu sais, choisis aujourd'hui, mon maître c'est Jésus. J'ai choisi Jésus, de servir Jésus aujourd'hui. Juste ça que je vous demande.